amateurs de xénomorphes et bienvenue pour la critique tant attendue sur Alien. Romulus, réalisé par Fede Alvarez, connu pour quelques films d'horreur dont Evil Dead sorti en 2013, mais c'est surtout parce que c'est un amateur de la saga Alien et qu'il a écrit un scénario pour un prochain film Alien qu'il a envoyé à monsieur Ridley Scott pour obtenir son aval et quelque part être adoubé par le saint Ridley Scott, ce qu'il a fait, hein, parce que d'après pas mal de personnes et dont Alvarez, Ridley Scott est le père de la saga Alien. Non, une bonne fois pour toutes, non, il n'est pas le père de la saga. Il a été le réalisateur, comme d'autres réalisateurs de la saga Alien, mais c'est tout. Il a travaillé derrière la caméra. Il n'a pas écrit le scénario du premier film, Le 8e passager. C'est Dan O'Bannon et Ronald Shusett. Quant au design du xénomorphe, du facehugger et d'autres éléments, c'est Giger. Ridley Scott était uniquement derrière la caméra. Et attention, on peut que le féliciter parce qu'il a fait un travail formidable. Le film m'a beaucoup marqué et beaucoup marqué d'autres personnes. Au point que d'ailleurs, les autres films après se sont inspirés et ont respecté le matériau de base, mais forcément, chaque réalisateur a apporté sa touche et la pierre à son édifice pour montrer comment eux ils réalisent et surtout montrer pour eux c'est quoi Alien. Parce qu'à chaque fois, forcément, on va modifier la menace, on peut plus se contenter d'un ou deux aliens, on est obligé de monter en nombre, donc c'est pour ça que dans Aliens, il y a beaucoup plus de aliens, pour montrer la tension, le côté horrifique, puis après on va mettre une reine alien, puis après on va mettre des prisonniers, violeurs et tout, avec Ripley, la seule femme, et en plus un xénomorphe. Voilà, on augmente la menace, on la change, on la transforme, mais ça reste des aliens qui respectent l'œuvre originale, et qui respectent Dan O'Bannon et Ronald Shusett, qui sont les vrais pères de Alien, en plus de Giger pour le côté xénomorphe, pour le visuel, mais sinon c'est vraiment eux deux. Sans leur scénario, Ridley Scott n'aurait pas filmé Alien. Ridley Scott n'est qu'un réalisateur parmi tant d'autres, et en tant que réalisateur, il est très bon. Mais comme celui-ci a pris la grosse tête et estime que tous les films après le 8e passager c'est de la grosse merde, il a décidé de nous offrir Prometheus et Alien Covenant. Et on peut en dire ce qu'on veut, c'est des très mauvais films Alien. Des films de SF, peut-être qu'ils sont acceptables, on peut les apprécier, d'accord. Mais en tant que film Alien, c'est de la merde. Car ils ne respectent même pas l'œuvre originale, sa propre œuvre. Et sur un seul exemple, je ne vais même pas en sortir 150, je ne vais pas tout vous raconter, un seul exemple vous prouve qu'il n'a même pas compris son propre film, puisque dans Alien, le 8e passager, on utilise une technologie peu développée. Les vaisseaux sont désuets, font un peu poubelle, ils n'ont pas d'hologramme, ils n'ont pas de LED magnifique, les ordinateurs embarqués, c'est pas les ordinateurs d'aujourd'hui, c'est des gros écrans, des gros claviers, même les caméras de surveillance filment en noir et blanc, ça grésille, ça tourne sur VHS. Bref, c'est pas une technologie de pointe. Et Prometheus et Alien Covenant, c'est des préquels à Alien, le 8e passager. Donc normalement, il devrait utiliser la même technologie ou une technologie encore bien moins élevée. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Eh ben, il n'a pas respecté sa propre œuvre et il a mis des hologrammes, des vaisseaux d'une technologie ultra avancée, des caissons qui peuvent... Enfin bref, tout et n'importe quoi. Donc il ne respecte même pas sa propre œuvre. Et pourtant, il crache sur les autres. Ça n'a aucun sens. Mais heureusement, pour Romulus, il n'est que producteur. Ce qui veut dire qu'il est juste là pour gagner de l'argent avec son nom. Parce que clairement, Disney, qui a aujourd'hui les droits sur Alien, sait très bien à quel point les gens ont peur du rachat et que Disney fasse ce qu'ils font comme d'habitude, du wokisme, des films très édulcorés, et puis en plus avec Alien ça passerait clairement pas. Donc ils se sont dit on va rassurer les fans et on va faire appel à Ridley Scott pour qu'il mette son nom, pour en gros c'est la gage de qualité, pour dire hey, on a le père de Alien quand même, donc si il valide, c'est que c'est bon. Donc vous inquiétez pas les fans. Mais au final, Ridley Scott n'a fait rien du tout. Il a juste son nom, il gagne de l'argent et c'est Fede Alvarez qui fait tout le travail pour un résultat, ma foi, plutôt bon. Je le dis sincèrement, je trouve que c'est un bon film Alien. Il s'incorpore parfaitement dans la saga originale. Le souci, c'est qu'il sert à rien. Ouais, je sais, c'est un peu con dit comme ça. Tu dis que c'est un bon film. Ah oui, par exemple, il y en a qui estiment que Prometheus et Alien Covenant sont des bons films. Ça veut pas dire qu'ils s'incorporent parfaitement dans la saga. C'est tout le contraire même. Au contraire, ils posent plus de problèmes qu'autre chose. Sauf que là, Romulus pose pas de problème, mais il sert à rien. C'est-à-dire que quand tu vois la fin du film, t'es en mode... Et au final, ça apporte quoi par rapport à Alien 2?
Rien. En réalité, Alien Romulus est entre le 1 et le 2, puisqu'il se déroule après les événements de l'Ostromo, une fois qu'il a explosé, etc. Il y a un vaisseau qui récupère quelque chose, et il se découle les événements qu'on va voir dans le film. Sauf qu'à la fin du film, t'es en mode, et ça apporte quoi pour Aliens? Eh ben rien. Absolument rien. Donc au final, Romulus peut ne pas exister, ça ne change rien. Et le fait est de le mettre dans la saga ne change absolument rien non plus, n'apporte rien. Et le souci, c'est qu'en fait, Alvarez, étant très respectueux et très fan de la saga au complet, s'est dit que quitte à faire un film Alien, autant prendre tous les films Alien et en faire un film complet. C'est pour ça que vous allez avoir énormément de scènes, de références à Alien. Alors, il y en a qui parlent de fanservice. Je ne sais pas si c'est du fanservice, je pense que c'est surtout une non-prise de risque, en mode, je ne peux pas vraiment raconter quelque chose de neuf, autant juste proposer un film Alien, en prenant le meilleur de chaque Alien. Donc on va avoir du Alien, le 8e passager, on va avoir de l'Aliens, on va avoir des références aux clones, on va avoir des références à Prometheus avec Prométhée, les jarres avec l'huile noire, on va avoir des créatures des différents aliens, et voilà. Et t'es en mode, c'est bien, mais au final, il manque d'âme, et c'est vrai, Alien, Romulus n'a pas d'âme. On a même la scène où, en plus on la voit en image dans toutes les promos, où tu vois le personnage de Rain, incarné par Kaylee Spaeny, qui est très bonne. Hein. Franchement, elle n'a pas à rougir de sa prestation et n'a pas à rougir comparé à Sigourney Weaver, donc la Ripley. Franchement, je trouve que Kaylee s'en sort très très bien. Je trouve qu'elle a un bon personnage et je la trouve très mimi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a littéralement la même scène où elle se retrouve collée à une paroi, la tête sur le côté avec la bouche de l'alien qui s'approche pour lui faire un bisou. Et t'es en mode, bah, c'est la même scène. C'est pas le même personnage, mais c'est la même scène. C'est pas le même lieu, mais c'est la même scène. Et en fait, c'est tout le temps comme ça. Tout le long du film, t'es en mode, ah mais j'ai vu ça dans Aliens. Ah mais j'ai vu ça dans Alien 4. Ah mais j'ai vu ça dans Prometheus. Et sur le moment, tu dis, c'est cool, mais ça n'apporte rien. Et c'est vrai, ce film n'apporte rien. Et c'est dommage, parce qu'en vrai, quand tu vois l'écriture de base des personnages, tu te dis, au moins Alvarez a compris une chose, il faut développer ses personnages. Et il y a un bon développement, hein, puisque tous les personnages n'ont pas qu'une fonction, comme dans Prometheus où tu as juste le soldat qui est un soldat. Là, tous se connaissent, ils ont tous des liens amicaux, familiales et plus. On sent qu'ils se connaissent depuis un moment et qu'ils ont un objectif commun, et c'est pour ça qu'ils se réunissent pour leur objectif. Et du coup, ça fonctionne, donc tu es impacté, tu es attaché à eux. Et c'est pour ça que quand tu vois les différentes scènes, tu es en mode « Mon Dieu, mais j'ai pas envie qu'il lui arrive ça », ou au contraire, tu as envie qu'il meure parce qu'il te casse les couilles, etc. Et ça marche. Mais quand tu vois les scènes, t'es en mode ah, ouais, mais autant que je lance Alien 1, Alien 2, Alien 3, parce que bah, il n'y a pas plus, quoi. Et c'est triste. Même les grosses références, t'es en mode ouais, mais là, pour le coup, c'est sympa, mais bon. Alors oui, ça marche parce que c'est cohérent. En fait, c'est horrible. Le pire, c'est que même ces références-là sont cohérentes, comme avec l'androïde très connu de la saga. Je citerai pas son nom, mais vous le connaissez. Rien qu'en disant ça vous dit qui c'est. Mais c'est cohérent, mais tu sais pourquoi il est là. C'est juste pour faire plaisir. C'est pas plus que ça. Et c'est dommage parce que on aurait pu aller plus loin, je pense. On aurait pu apporter bien plus. Et que je pense que Romulus aurait pu être vraiment un épisode 1.5 et pas juste un spin-off, presque un épisode filler. En gros, tu le vois, t'es content. Tu le vois pas, ça te change pas l'histoire de la saga. Et c'est ça, c'est un épisode filler. Et c'est triste, hein. Après, il y a quand même 2-3 petits défauts, parce que même si j'ai apprécié le film, il y a pour moi des défauts sur quelques scènes qui n'ont aucun sens. Il y a toute une scène où on va apprendre comment le facehugger fonctionne. Enfin, ça c'est pour moi le gros côté positif. C'est vrai que les xénomorphes, on sait comment ils marchent, mais le facehugger, au final, on ne sait pas s'il voit, s'il entend, comment il fonctionne. À chaque fois, on le voit sortir d'un œuf, il pond son truc et il meurt et c'est terminé. Là, vraiment, il a le droit à un vrai traitement. On sait maintenant comment il fonctionne. On nous explique un petit peu son mécanisme et tu dis, c'est cool. Sauf que bah, ça crée des scènes totalement débiles. Genre, par exemple, bah, il va faire son office et littéralement, t'as un personnage explique ce qui va se passer et les gens sont en mode et ah, ça vous pose aucun problème. On vous montre la menace. Tu vois que la menace peut faire des trucs, des ravages de malade au point que tout l'équipage, là, on sait pas ce qui leur est arrivé, mais on l'explique quand même. Et t'es en mode et ça vous inquiète pas plus? Ils sont en mode non. Non.
C'est pas possible, je n'y crois pas. Même avec toutes leurs relations, là pour le coup c'est un peu exagéré. Je pense qu'il y en a au moins un ou deux qui auraient été en mode non mais on se casse, nous on ferme, et d'autres qui... Il aurait dû avoir de vraies divergences d'opinion, et là pour le coup t'as juste l'impression qu'il y en a vraiment qu'un qui... à qui ça pose problème, les autres sont en mode oui c'est pas... ça va. Ok. Il y a aussi toute une scène de tension avec plein de facehuggers, c'est très cool. Sauf que comme tu sais maintenant comment ils fonctionnent, tu te dis bah autant envoyer une personne qui risque rien pour créer une diversion, pendant que les autres qui risquent quelque chose passent, et après l'autre les rejoignent. Non, non, tout le monde risque sa vie. Alors qu'ils savent comment ça marche. Ça n'a putain d'aucun sens, au point même que pendant cette scène, t'as un jumpscare, mais qui moi pour le coup m'a fait vraiment sursauter, parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, beaucoup. T'as quelques jumpscares dans le film, malheureusement, ou heureusement, ça dépendra de votre point de vue. Moi, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir autant joué avec les jumpscares, alors que au moins dans le premier film, certes, il y avait un petit jumpscare ou deux avec par exemple le chat, mais c'était léger. Là, c'est très brut, hein, vraiment, c'est très violent. Et donc, il y a un vrai jumpscare, au point que normalement, nos personnages doivent surréagir, et ne surréagissent pas, alors que ça aurait dû faire sonner une alarme limite. Enfin, une alarme pour les facehuggers. Et là, j'étais en mode, ouais, pour le coup, la scène passe pas tant que ça, et donc la tension diminue, surtout quand tu vois que c'est un coup de téléphone qui change tout et qui pose problème, et t'es en mode, non, mais non, non, c'est pas logique. C'est un peu dommage, voilà, il y a 2-3 scènes comme ça, il y en a d'autres qui m'ont posé problème, comme avec le dialogue de Rain avec un personnage qui va lui donner une fonction. Elle va lui dire, tiens, maintenant t'as une fonction, et t'es en mode, mais pourquoi tu l'as pas fait avant? Pourquoi tu lui en as pas dit avant, vu à quel point t'es attaché? Pourquoi? On sait pas. C'est comme ça, c'est venu... Oh bah là, c'est dit, tiens, pourquoi pas? Oh bordel, ça m'a... Ah, il y a 2-3 trucs, mais dans sa globalité, j'ai trouvé le film bien rythmé. On a vraiment le côté Alien, premier du nom, puis après tu vas dans Aliens, etc. Mais c'est vrai que, pour moi, je pense, le vrai problème majeur qui va impacter, je pense, le plus de monde, au-delà du fanservice, même l'ambiance sonore est très cool, hein, franchement. On a même le thème, alors je crois que c'est le thème de Prometheus, mais qui a été un peu modifié, mais j'ai vraiment kiffé le thème avec le tout, tout, tout. Enfin, franchement, j'ai vraiment bien aimé. L'ambiance visuelle générale est magnifique. Il y en a qui chipotent sur les effets spéciaux, de ce que j'ai pu lire. J'ai trouvé les effets spéciaux très réussis. Enfin, franchement, j'ai trouvé plus dégueulasse, surtout avec Disney. Donc, franchement, on fait pas notre fine bouche, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé les xénomorphes très réussis. Mais c'est surtout le côté horrifique qui va poser problème. Parce qu'en fait, le film a le cul entre deux chaises. D'un côté, il respecte beaucoup trop tous les aliens, et donc il essaie d'apporter le côté un peu alien, très lent, où la menace va grossir au fur et à mesure. Donc au début, c'est les facehuggers, puis après, c'est les xénomorphes. Sauf qu'au final, les xénomorphes, à aucun moment, vous les verrez comme vous les aviez vus au début, en mode chasseur, essayer de prendre par surprise, etc. Oui, on va voir leur joli sourire. Oui, ils vont empaler. Oui, ils vont éclater des têtes. Mais vous verrez quasiment rien. Il y a du sang, hein, mais ça cut beaucoup. Et c'est surtout qu'en fait, les aliens, eh ben, en fait, ils vont servir de chair à pâté. C'est horrible à dire, mais ils vont avoir toute une scène où je ne comprends pas leur réaction. Et je sais, hein, on l'a vu, les aliens peuvent des fois se jeter en masse pour soit protéger ou voilà. Sauf que là, ils sont en mode agresseur. Sauf qu'ils voient que ce qu'ils ont en face d'eux leur pose problème et fait plus de ravages qu'autre chose. Normalement, vu leur intelligence, et depuis toute la saga, on sait qu'ils sont extrêmement intelligents, ils se seraient repliés pour utiliser des conduits ou pour attendre un meilleur moment. Ou peut-être attendre qu'il n'y ait plus de... Alors que là, ils se jettent en mode gogol. Ça n'a aucun sens, et ce qui fait que la peur diminue grandement, et au final on n'a jamais vraiment peur, hormis avec 2-3 jumpscares, mais la tension n'est jamais vraiment présente, et c'est dommage parce que visuellement il y a tout qui fait qu'on devrait être en tension. Il y a toujours des bruits, de l'éclairage, les facehuggers qui se déplacent, qui peuvent vraiment se mouvoir. On sait qu'il y a énormément de dangers, mais on n'a jamais peur. Et au final, le truc qui devrait faire le plus peur, c'est la scène finale, parce que vous savez qu'il y a 4 actes dans les aliens, et le 4e acte est ridicule à cause du visuel, qui va faire un petit clin d'œil à Prometheus et Covenant, et aussi, je crois que c'est dans Alien 4. Voilà, c'est une référence à Alien 4, parce que forcément, 4e 4, Alien 4. En gros, je crois que c'est Alien 1, premier acte, Alien 2, deuxième acte, Alien 3, troisième acte, et Alien 4. Voilà, et en plus de ça, il dissimène un petit peu de Prometheus et de Covenant. Et voilà, c'est ça la finalité. Pour moi, j'ai passé un bon moment. C'est un bon film Alien,
mais c'est un spin-off, c'est un épisode filler. Donc si vous le voyez pas, en fait, vous n'avez rien raté. Si vous le regardez, vous vous direz juste, c'était cool, c'était du fan service, c'était sympa, mais sans plus. Et c'est dommage parce que je pense qu'il aurait pu être bien plus. Hein. Alvarez avait compris Alien, mais s'en sert pas pour raconter finalement autre chose, ou même, pourquoi pas, raconter ce que n'a pas raconté Prometheus et Alien Covenant. Pourquoi il ne l'a pas fait? Ben, je pense qu'il avait peut-être le côté trop fan. Je pense qu'en réalité, c'est un film fait par un fan. Le mec est tellement fan qu'il s'est dit, je vais pas proposer autre chose, je vais juste proposer ce que moi m'a apporté Alien. Tu vois un fan te proposer un film de fan pour des fans. Et c'est dommage. Donc c'est pour ça que ma note à moi, en vrai, en tant que spectateur du film, j'ai passé un super bon moment, j'ai trouvé très cool et je le reverrai avec grand plaisir. Je reverrai le film, le 8e passager, puis après Romulus et après Alien, et ainsi de suite, jusqu'à m'arrêter avant Prometheus et Alien Covenant, que je déteste au plus haut point. Mais c'est pas un film que je recommande spécialement, à moins d'être un gros amateur d'Alien. Et pour les jeunes générations qui veulent un bon film d'horreur, ben vous n'aurez pas peur. Voilà, donc je vais lui donner une note de 5. Mais objectivement, je pense que le film vaut un 2 et un 3. C'est sans plus. Ça se voit, mais si vous le voyez pas, c'est pas très grave. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Alien Romulus. J'ai kiffé et en même temps, je me dis, putain, il y avait matière. Hein, parce qu'on sent qu'Alvarez, il a un truc. Visuellement, c'est cool. Il y avait moyen de creuser un peu plus sur le robot et Rain, leur relation. Mais ça va jamais plus que ça. Et même si on comprend les actes de Rain, des fois tu te dis, ah, quand même, t'abuses, hein, tu prends trop de risques. Il y a des petits passages où t'es en mode, Voilà, tout ne pouvait pas être parfait. Mais honnêtement, ça aurait pu être bien pire quand tu sais qu'il y a Disney derrière. Mais c'est vrai que c'est quand même assez édulcoré. Il y a moins de sang que je l'aurais cru. Enfin, il y a moins de morts, ou en tout cas pas assez choquant. Il y a un moment, il y a vraiment un crâne qui se fait exploser. Mais genre, la scène, tu vois le crâne, puis ça s'éloigne, puis cut. Ah, laisse-moi savourer, bordel. Enfin, voilà. Donc ça aurait pu être bien pire, mais ça aurait pu être meilleur. Maintenant, à vous de voir. Faites ce que vous en voulez. Si vous êtes des gros fans, pourquoi pas. Sinon, si vous voulez voir de la vraie, enfin de l'horreur, comme on a l'habitude de voir avec énormément de jumpscares, oubliez, vous n'aurez absolument pas peur. À part sur 3 jumpscares, à tout casser. Bref, et hormis quelques peut-être personnages un peu con qui mettent en danger un peu trop l'équipage, voilà, mais ça c'est habituel, mais ça me dérange pas. Je veux dire, ça fait partie du charme humain. Je trouve que les aliens arrivent toujours à montrer le problème de l'humain, c'est qu'il est humain et il agit très, très souvent connement. Donc je trouve que ça fonctionne toujours très bien. Bref, voilà qui conclut cette nouvelle critique sur Alien Romulus. Et je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur Twitch, au YouTube. Oh, ciao, ciao.